Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau épisode. Grosse semaine devant nous, un truc de fou. Plusieurs choses se passent, plein de choses se passent, et vu que je veux faire ça super vite, et ben accrochez-vous. Jusqu'à présent, j'ai eu quelques success stories et aussi quelques échecs. La première échec était en tout ce qui était aviation, et le success story c'était Alterisk et quelques gains rapides sur du occidental et du Exxon. Et là, je veux vraiment commencer à gonfler, vraiment à continuer ce momentum et espérer continuer mes gains. On croise les doigts. Du coup, pour ce coup-ci, puisque j'essaye de faire aussi moins de vidéos, je vais essayer de me contenter de faire des vidéos le lundi et le vendredi. Le lundi où on fera mise en place de la stratégie, on mettra les prix de vente, les targets de prix de vente et essayer d'évaluer les gains. Et comme ça, on aura un petit compteur qu'on verra si on arrive ou pas à effectuer les gains. Et le vendredi, on comptera les pertes. Du coup, là, ce que je veux vraiment faire, c'est donc parler vite fait de grosse semaine devant nous. Les marchés américains étaient fermés le vendredi, samedi, dimanche, plein de choses se sont passées. Nous sommes en ce moment dimanche et 7h du soir. Mon petit bouquin où je commence à définir ma stratégie de la semaine. J'ai plein de feuilles volantes en fait, vraiment pour vous rendre compte que j'ai un peu menti quand j'ai dit un peu de recherche. Non, il y a beaucoup de recherche pour faire ce que je fais. Je sais pas, encore une fois, je suis pas un expert, j'essaie vraiment d'apprendre sur le tas. Et j'apprends énormément, par contre ça c'est assez cool. Du coup là, donc j'essaye de définir qu'est-ce que je veux vendre. De mon instinct me dit que je veux vendre, cette semaine je veux essayer de vendre, du Boeing et du Delta. Et là, je vais juste penser mes plaies, je vais lécher mes blessures. Je suis toujours en négatif, j'ai toujours des pertes à hauteur cumulée de 21$. C'est la dernière colonne ici. La raison pour laquelle, c'est parce que je les ai achetés à des moments trop hauts pour Boeing. Et après, il y a une chute. Et Delta, encore une fois, j'avais acheté à 32$ initialement. Puis j'ai racheté 10$ d'actions à 24$, que j'ai revendu à 25$. Pour essayer de compenser un peu, mais je pense que l'industrie va prendre plus de temps que ce que j'aurais cru à remonter. Il y aura peut-être des gains, je vais peut-être louper des occasions, mais là je veux vraiment récupérer l'argent que j'ai misé dans ces deux stocks. Zoom, la revanche, donc Zoom j'ai racheté à 124$, je l'avais à la fois acheté à 150 et revendu à 120, donc ce coup-ci on essaie de faire l'inverse. Mon objectif c'est de faire un gain autour de 20$ si possible. 10$ serait très bien, serait déjà 12$ serait 10%, serait comme superbe. C'est possible, je pense que tout ce qui est technologie peut le réaliser, ce genre de gain en rapide en une semaine. Donc on va suivre ça. Donc cette semaine, grosse activité dans le secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz. Donc là je mets en vert Occidental, BP, Exxon. Il va se passer plein de choses. Définitivement, on veut faire du mouvement sur Occidental. On a loupé un gain de 100$ la semaine dernière. L'objectif clairement c'est de rajouter 100$. Donc là, pouf, on rajoute 100$ d'objectif cette semaine. On va voir, encore une fois je ne prédis pas le futur, hein. Je suis pas Madame Irma. Je ne peux pas prédire le futur, mais on va voir si c'est réalisable. Et dernier stock que je veux vraiment là considérer vendre, c'est Disney. La raison pour laquelle je veux vendre Disney, là je vais sortir Webull. Pouf, Webull. Ok, on réessaye. Du coup, si on regarde Disney depuis un mois, donc on voit bien que 105$ finalement, et là je vais réutiliser mon petit dessin, finalement 105$, on s'y approchait, qui est la valeur actuelle, qui est après marché, on s'y approchait que ici, autour du 11 mars, c'est là où on était monté jusqu'à 115 à l'époque, et ici, et donc je pense que c'est clairement un seuil, un plafond actuel. Il y a beaucoup de possibilités de retourner vers le bas. Je sais, encore une fois, on ne sait pas où est le bas, c'est super compliqué. Est-ce qu'on a déjà atteint le bas ou est-ce que la crise va être beaucoup plus sévère qu'on pense et donc le bas peut être descendre plus. Donc c'est super compliqué. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a eu ce mouvement. Pardon, trop de feuilles volantes. Il y a eu ce mouvement, remonté, remouvement et remonté. Et qu'on a déjà eu droit à deux montées importantes de l'action. J'ai eu de la chance de l'acheter autour de 95$ si je me rappelle bien. Et donc là clairement on est toujours au niveau de la zone basse, des prix possibles. Néanmoins toute la question, l'art de boursicoter, c'est de deviner non mais attends, ça met combien de temps à remonter. Et c'est super dur.
Donc je veux pas jouer ce jeu là, je pense que je veux réaliser maintenant mon gain sur du Disney. Donc l'objectif pour récapituler c'est d'essayer de vendre du Boeing Delta et prendre du -20. Ensuite essayer de vendre du Zoom et faire du plus 10, plus 15. Ensuite vendre du Disney comme à la valeur qui est actuelle et essayer de réaliser autour de 15-20 $. Puis enfin, essayer de parier sur du occidental et réaliser, on va dire, du 100 $. Et également vendre du Exxon, peut-être, potentiellement, pour finaliser le gain. Donc l'objectif de cette semaine, c'est de réaliser, pas juste d'avoir des valeurs, mais de réaliser 150 $. Et on voit ça dès vendredi. Allez, ciao. Ok, bonjour, bon matin. Du coup, il est 9h26, nous sommes à peu moins de 4 minutes, quasiment 3 minutes de l'ouverture des marchés. Alors, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste que j'ai défini les actions que je veux regarder, c'est ce que je regarde en ce moment. Et je vois des choses qui ne me plaisent pas forcément. J'ai déjà placé quelques offres. Notamment Disney, j'ai essayé de vendre à 106 avant que le marché s'ouvre, mais il s'est bloqué à 105,89, donc à l'histoire de 10 centimes, j'ai pas réussi à vendre. Et maintenant, il est déjà tombé à 104,95. J'ai vraiment le sentiment que Disney va ne pas être vendu, le prix va descendre. Et je me tâte presque à le vendre maintenant et juste faire mon gain maintenant avant qu'il tombe à 103, 102, 101 ou je ne sais quoi. J'aime pas le mouvement. Et l'autre que je voulais regarder c'était Carnival, la croisière s'amuse. Elle tombe, elle était en train de tomber au dernier moment que j'ai regardé. Alors attends, je vais te faire un truc plus simple, c'est quoi? Voilà, regarde, pré-market, voilà ce qui tombe. Carnival est en train de tomber. Ça, je pouvais le suspecter. Je pense que ça va tomber. Néanmoins, alors... si je te dézoome ça un petit peu, oula, gros effet de vente. Ah ok, donc si je te dézoome ça, ok c'est parti. Le marché est ouvert. Ah, le marché est ouvert. Bref, donc là clairement un gros pic de vente, là 7 millions de volume. Donc beaucoup de choses se passent. Et là on va terminer dans les territoires rouges. Donc là, je pense que là, j'ai une ligne à 11,55, c'est ma ligne de... J'ai toussé. Du coup, j'ai 11,55, c'est ma ligne de... Je serre les fesses, je clapote des fesses. Là, je pense que... On va prendre le risque, hein, je pense que ça peut remonter. J'ai acheté à 11,30 l'action, mais là, comme je pensais, elle va tomber en chute libre. J'ai loupé l'occasion de la vendre à 13,45 la semaine dernière, qui est ma ligne bleue. C'est comme ça. Donc sinon, si on regarde un peu tout ce qui se passe du côté gauche de mon écran, donc Disney, bah, il a décroché, il a 103, bon bah tant pis, je savais bien que ça allait louper ça. Qu'est-ce qui décroche d'autre? La seule bonne nouvelle que j'ai pour l'instant, c'est que Boeing est en train de monter. Zoom, pour l'instant, j'ai gagné mon pari, ça monte. Microsoft, de manière, c'est pas sur mon radar. Ça, on va regarder General Motors, parce que si ça tombe autour de 23, ça m'intéresse d'acheter. General Motors, je suis assez tenté à acheter maintenant. Il y a une autre bougie qui se forme. Mon plan de bataille, c'était d'acheter General Motors à 23 et essayer de le rendre à 28 cette semaine. 28, c'est peut-être agressif. Si je fais 26, je fais quand même 30 $ de gain. Peut-être essayer de l'acheter à 23,50. La bougie, elle se forme comment là? Il a l'air de résister. Allez, je vais l'acheter maintenant. Allez, on achète du General Motors. Le but du jeu, c'est d'acheter du General Motors et de vendre l'aérien. Donc, on va voir si ça fonctionne. Allez, je t'achète. Si tu tombes, c'est quoi si tu tombes à 23,35, je t'en achète 10. Ouh, tu es déjà tombé à 23,35. Allez, si j'arrive à t'acheter à 23,35 pour moi, c'est une victoire. Et on verra ce qui se passera dans la semaine. Zoom, 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 zoom. Bah, zoom, zoom, zoom. Du coup, l'objectif c'est 140, hein, donc un poney est parti. Et du coup, Disney a été complètement décroché. Je l'avais annoncé, hein, je pensais bien que ça allait décrocher comme ça. J'avais bien dit que ça ferait 101, 102. Et Delta tombe à un niveau qui m'intéresse. Ouais, tu vas remonter. Il va remonter. Je vais te prouver qu'il va remonter.
Ah, 91, 91, allez, 90, 90, 90, 90, allez, 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 22, 90. Wouh, je l'ai vu à 22, 90, ça veut dire que je l'ai acheté techniquement. Voyons, 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 voyons. Il y a un niveau, ça va monter, je te dis, ça va monter. Ah, là, je l'ai acheté. Bon, là, il va peut-être descendre en fait. Ah, j'ai peut-être joué avec le feu. Il a déjà perdu 6% dans la journée. Il a déjà perdu 6% de la journée. Non, non, je suis convaincu. Je pense que je récupérerai cet argent dans la semaine. Non, je pense que je récupérerai l'argent dans la semaine. Par contre, ça me plaît pas parce qu'il est tombé quand même plus bas. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. On va regarder ce qui va se passer dans 2 minutes. Ah merde, il a décroché. Ah l'enfoiré. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve vendredi. Allez, bon dimanche.